Et salut à tous, c'est Style Geek. Aujourd'hui, on refait encore une petite vidéo. Alors, j'avais simplement envie de vous parler aujourd'hui d'une chose, d'une question qui revient souvent dans les commentaires et sur Snap. La plupart d'entre vous venez me voir et me dites Style Geek, quelle crypto-monnaie va-t-on pouvoir miner après le IP 1559? Alors, c'est une question qui revient assez souvent. J'en ai peut-être 3, 4, 5, 6 par jour de questions comme ça. Alors, sincèrement, je ne pourrais pas vous dire qu'est-ce qui va se passer. Est-ce que l'Ethereum va être encore minable? L'Ethereum va être sûrement minable jusqu'au passage du coup de Proof of Work à Proof of Stake. Ça veut dire qu'on va devoir stacker nos Ethereum pour avoir un revenu comme fait Algorand, comme fait Cosmo, comme fait DAI. Et il y en a encore un, enfin voilà, il y en a beaucoup qui font du stacking pour sécuriser les transactions. Donc l'Ethereum, c'est ce qui va se passer aussi. Là, je crois qu'on est aux alentours des 6,80% si vous stackez vos Ethereum. Donc voilà, après moi je ne l'ai pas fait parce que je ne juge pas intéressant pour moi de le faire. Mais voilà, c'est quelque chose que vous pouvez bien sûr envisager si vous avez des Ethers à revendre et que voilà, vous ne voulez pas les revendre, vous voulez surtout les conserver parce que vous pensez que l'Ethereum va monter dans les prochains mois, les prochaines années. Moi, qu'est-ce que j'en pense de ça, du coup, sur ces montées de crypto? Est-ce que l'Ether va monter ou pas? C'est une question aussi qui revient souvent. Alors moi, ça va être vraiment mon avis personnel. Ça va être vraiment uniquement ce que moi j'en pense, du moins ce que moi j'espère. Et après, c'est toute une question de logique. C'est que du coup, en passant cette nouvelle mise à jour EIP 1559, tout ce qui va être frais de transaction, il y a la plupart qui vont être brûlés, du coup, en fait. Donc du coup on va toucher normalement moins 30%. Au début on parlait de moins 50% sur les revenus de minage. Du coup ils ont trouvé ça un peu exagéré. Du coup ils vont nous laisser ils vont nous baisser de moins 30% les frais de minage. Si à l'heure d'aujourd'hui vous minez pour à peu près 1000 euros par mois, sachez qu'au passage de la EIP 1559 vous allez toucher plus que 700 euros par mois. Après bien sûr au tarif actuel, si l'Ethereum bien sûr va monter, du coup c'est là où je voulais en venir, si l'Ethereum va monter à 10, 15, 20, 25 ou 30 000 par exemple, alors du coup vous allez toucher moins d'Ethereum chaque mois, mais vous allez bien sûr avoir ce déficit, ce trou qui va être comblé avec le prix de l'Ethereum. Si à l'heure d'aujourd'hui vous minez, je sais pas, 700 euros ou 1000 euros à un Ether qui est à 2000 euros, admettons, on va faire les chiffres ronds, si l'Ether fait x10, passe à, on va dire à 20 000, ben forcément vous allez faire x10 vous aussi. Donc après bien sûr, plus l'Ethereum va être rentable, plus il va monter, plus il va y avoir de grosses sommes en jeu, plus la difficulté va augmenter, parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui vont s'y intéresser, donc ça va être extrêmement rentable sur les 3, 4, 5 premiers jours, et après bien sûr la difficulté va augmenter, et du coup vous allez percevoir un peu moins. Mais du coup, si Ethereum monte et qu'ils nous réduisent les frais de transaction, enfin ils nous réduisent les récompenses, bien sûr qu'on touchera moins d'Ethereum, mais on touchera presque la même somme qu'on touche à l'heure aujourd'hui. Donc l'un dans l'autre, on gagnera certainement moins d'Ethereum, mais on gagnera un peu plus. Donc après, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, c'est ce que je pense et ce qui va se passer, c'est que l'Ethereum, vu qu'ils vont brûler pas mal de jetons, vont arriver à peu près à 19-21 millions d'Ethereum. Forcément, là, on est le palier, je crois, de fin, il est à 119 ou 121 millions. Donc si on arrive aux alentours des 19 ou 21 millions, ça ne va pas se faire du jour au lendemain, mais bien sûr, s'ils veulent réduire à ce niveau-là, forcément qu'il va y avoir des gros pics, des grosses montées de la crypto, des grosses corrections comme il y a à chaque fois. Et du coup, forcément, on va se retrouver avec un Ethereum qui va être beaucoup plus élevé qu'à l'heure actuelle. Et bien sûr, si l'Ethereum monte, les autres cryptos vont monter également. Donc ça peut être intéressant. Mais voilà, après moi, je ne suis pas expert, je ne suis pas analyste du marché crypto. Je fais uniquement du minage à titre de passion, donc voilà, c'est devenu une passion depuis février. J'adore ça, donc après voilà, je suis pas devin, je peux pas vous dire que forcément l'Ethereum va monter à 100 000 euros, j'aimerais bien, enfin 100 000 dollars, j'aimerais bien, je le souhaite. Si ça arrive, tant mieux pour nous, si ça arrive pas, j'ai envie de dire tant pis, on va pas pleurer. Qu'est-ce que je voulais vous parler aussi? Oui, effectivement, vous me demandez dans les commentaires souvent et sur Snap quelle autre crypto-monnaie serait minable après le passage en proof of stake de l'Ethereum. Alors forcément, vous allez avoir des dizaines et des dizaines de cryptos. Mais encore une fois, je vous le dis, je ne suis pas analyste. Je ne peux pas vous dire précisément telle crypto, il faut la miner, elle va monter, telle crypto va miner, telle crypto va miner.
telle crypto. Non, je ne peux pas vous dire. Donc forcément, il y en a plein qui vont être minables, qui vont devenir beaucoup plus rentables qu'elles sont actuellement, parce que forcément, le nombre de mineurs et de workers qui tournent sur Ethereum actuellement, c'est vraiment dingue. Donc forcément, si vous avez la plupart des gens qui vont passer de l'Ethereum à, admettons, le Ravencoin ou l'Ethereum classique, forcément la difficulté elle va exploser de cette crypto, et donc forcément la crypto va devenir beaucoup plus rentable, enfin, beaucoup moins rentable, mais elle se coûtera forcément beaucoup plus cher parce que beaucoup de personnes vont s'y intéresser. Donc ça va faire beaucoup plus de transactions, beaucoup plus d'offres et de demandes, ce qui se passe à chaque fois, hein. Donc après voilà, moi je vous dis continuez à miner au maximum de l'Ethereum tant que c'est possible, parce que c'est une très bonne crypto. Il y a énormément de potentiel sur cette crypto. C'est pas pour rien qu'il y a des analystes qui ont prédit cette crypto d'ici 2021, 2022, 2023 aux alentours des 60, 70 000 à 90 000 dollars. Donc ça serait vraiment dingue si d'ici 2 ans elle passe à 80 000. Donc moi je vous donne un conseil, conservez au maximum votre crypto-monnaie. C'est pas actuellement qu'on fera le plus gros bénéfice, ça va être dans les semaines, mois et années à venir, où là vous allez pouvoir espérer faire de gros gains de crypto-monnaie, hein. Donc franchement, essayez de conserver au maximum. Bien sûr, si vous voulez vendre, s'il monte à 10 000 et que vous en avez 3 ou 4, vendez-en un ou deux. Voilà, pour payer encore du matos, pour miner d'autres crypto-monnaies, ça peut être quelque chose d'envisageable. Mais voilà, moi, à savoir que je conserve toutes les cryptos que je mine à l'heure actuelle, hein, principalement de l'Ether. Je tourne sur du Ravencoin et de l'Ethereum classique, pas sur ces machines-là, mais sur ces machines qui vont être là ou en haut, je vous ai déjà montré. Donc voilà, franchement, c'est le conseil que je vous donne, c'est garder vos cryptos actuellement. Après, si vous pouvez, gardez-les au maximum. Si vous ne pouvez pas, bien sûr, vendez-les et voilà, faites-vous un petit kiff, partez en voyage, faites ce que vous voulez avec. Mais voilà, moi actuellement, je suis dans l'optique de garder mes crypto-monnaies le plus longtemps possible. Après, bien sûr, si l'Ethereum passe à 25, 30, 45 000 euros, forcément que là, je vais faire un peu de tri dans mon portefeuille et je vais vendre un peu pour récupérer au maximum un peu de bénéfices. Voilà, après j'ai d'autres investissements à placer, donc forcément la crypto-monnaie c'est un de mes principaux investissements. Donc voilà, comme ceux qui nous savent sur Snap, je fais aussi de l'immobilier, voilà un peu l'immobilier, du e-commerce et tout ça, donc je vais pas trop étaler ma vie là, mais voilà, c'est l'immobilier, c'est quelque chose aussi qui me passionne fortement, donc je vais pas tout garder sur la crypto-monnaie si ça explose à 80, 90 000, 100 000 euros forcément, hein. Donc voilà, en tout cas, je vous répète, formation sur Snap de disponible, donc ceux qui veulent, ceux qui sont intéressés, voilà, formation c'est 59,99. Ça a des avantages, vous avez 7 jours de premium avec moi sur Snap, tout ce qui va être aide, conseil au montage de votre rig, mise en place et lancement de votre rig. Vous allez avoir aussi mes 3 cryptos que je vous conseille à acheter, qui sont très prometteuses et qui j'espère ont des très gros projets en tout cas derrière. Donc voilà, vous avez ça, vous avez les conseils, vous avez une formation débutante sur la crypto. Forcément, ça va être une formation qui va s'adresser aux débutants, moyens, expérimentés, ceux qui commencent tout juste la crypto-monnaie. Et donc voilà, après venez sur Snap, je vous en dis plus et voilà, ça sera beaucoup plus agréable sur Snap que ici. Mais voilà, en tout cas, c'était Stay Geek. Je vous dis à très bientôt. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Gardez la forme!